au Parlement européen pour ici, l'Europe, la Grèce, encore la Grèce, toujours la Grèce. Décidément, le feuilleton grec n'en finit pas de réchauffer notre été européen avec son lot de drames, de petites trahisons, de démissions, de ratifications devant les parlements. Nous en débattrons dans quelques minutes sur ce plateau en compagnie de 2 députés européens, un grec et un allemand. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre programme en compagnie d'un grand invité qui n'est autre que le directeur du think tank Bruegel, ici à Bruxelles. Il décode pour nous les contours de cet accord à 19 pour la zone euro. Et on décrypte ensemble cet accord à l'arraché du lundi 13 juillet au petit matin entre les 19 de la zone euro à Bruxelles en contrepartie d'un 3e plan d'aide à hauteur de 82 à 86 milliards d'euros. Athènes doit mener des réformes drastiques. Le FMI, dans l'intervalle, dit que sa dette est toujours insoutenable et souhaite sa restructuration. À l'issue donc de semaines de négociations marathon, assistons-nous à un abandon de souveraineté intolérable ou à un sauvetage inespéré de la zone euro et de l'esprit européen? C'est la question que nous allons poser à nos 2 invités très concernés par cette question. Stelios Kouloglou, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen. Alors, on dit ici la gauche unitaire européenne, mais ça correspond à Syriza, le parti d'Alexis Tsipras en Grèce. Vous êtes face aujourd'hui à Andreas Schwab, bonjour, député européen également du Parti populaire européen au Parlement, qui correspond à la CDU, c'est le parti d'Angela Merkel, on l'a compris. Tous 2, première question qui s'impose. On a un bon accord sur la table? Pas du tout, à mon avis. Ce n'est pas un bon accord. De la part de la Grèce a été forcée de l'accepter. Tsipras n'avait pas de choix. Il avait le choix seulement de la faillite économique totale et d'un accord très mal conçu qui va aggraver les problèmes financiers de la Grèce parce qu'on ajoute d'austérité sur l'austérité qui a été déjà catastrophique. Et vous ne me trouvez pas un seul économiste sérieux dans le monde qui vous dise qu'après 6 ans de récession, c'est encore d'austérité qui est nécessaire. Réponse à cela? Je pense qu'on a un accord, et ça c'est déjà positif, d'après tout ce que la confiance a été perdue, d'après ce que M. Tsipras est arrivé au gouvernement. Moi je pense que c'est un accord sur lequel il faut maintenant travailler. Ce n'est pas facile pour les Grecs, M. Kouloglou l'a présenté, mais je pense que c'est aussi pas facile pour le reste de l'eurozone qui doit à nouveau dépenser de l'argent pour un projet sur lequel on a encore des doutes. Alors, dans les réformes, on a parlé des réformes adoptées, une hausse de la TVA de 10 points, par exemple, de 13 à 23%, une réforme des retraites qui supprime les pré-retraites, des coupes automatiques dans les dépenses publiques si elles excèdent ou si elles amputent le budget. Tout ça qui doit en plus passer devant le Parlement dans un temps record, c'est jouable ? Écoutez, il faut faire la distinction entre les vraies réformes que nous avons nécessairement besoin et nous voulons les appliquer beaucoup plus que les partenaires européens. Mais on n'avait pas le temps parce qu'on nous a demandé dans 5 mois de faire ce que les autres n'ont pas fait pendant 5 décennies. Alors, mais ce n'est pas une réforme plus de taxes, c'est pas une réforme, c'est une réforme des retraites. Ça devrait le réformer. Mais il n'y a pas une réforme d'augmenter le TVA à 23%. Ce n'est pas une réforme de couper davantage les retraites. Ce n'est pas une réforme de forcer toutes les entreprises grecques de payer d'avance l'impôt pour l'année prochaine. Monsieur Schwab, c'est bien le problème, c'est que l'Allemagne dit, par exemple, les Grecs jusqu'à présent n'ont pas vraiment respecté les réformes promises, mais là, on leur demande de promettre, en plus, en un temps record, quelque chose de quasi irréalisable. Non, mais je pense, et je suis très reconnaissant que notre collègue a confirmé cela, la Grèce est un pays qui a besoin d'une transformation. Personne ne s'en doute. Et nous espérons que le gouvernement actuel fait ces réformes, fait cette transformation maintenant.
Il n'est pas facile de l'extérieur de s'y mettre. C'est clair que les premiers 2 paquets qu'on a pu mettre sur la table n'ont pas fonctionné comme on l'a voulu. C'est vrai que pour les gens, pour les personnes en Grèce, c'est pas facile de sentir que les autres pays aident, car eux, personnellement, ils ne touchent pas d'argent directement. Mais de l'autre côté, c'est aussi très difficile pour le pays créditeur, car les gens là, ils voient toujours de plus d'argent est payé. Ils ne savent pas non plus personnellement ce que ça veut dire. Et je pense, le but, ça sera que ces réformes, que cette transformation avec le 3e paquet fonctionne d'une meilleure façon. Mais il faut espérer qu'on y arrive. Alors, dans ce texte, effectivement, final du lundi 13, il y a la mention que le gouvernement s'engage à se mettre d'accord avec les institutions, UE, BCE, FMI, donc, avant tout nouveau projet dans les domaines pertinents, avant consultation de son propre Parlement ou de son peuple. C'est un abandon de souveraineté ? Écoutez, tout ce qui a été fait, à mon avis, la Grèce a perdu de la bataille pour changer la politique de l'austérité avec une politique en faveur de la croissance. Mais ce n'est pas seulement la Grèce qui a perdu, c'est toute l'idée européenne et la démocratie qui ont perdu la bataille. Écoutez, moi, je ne vais pas utiliser que ce qui a écrit M. Casimir. Il est le ministre des Finances de Slovaquie et un très proche allié de M. Schäuble. Et lui, il a écrit, il a dit que les mesures qu'on a forcé la Grèce qu'elle accepte étaient notre réponse au printemps d'Athènes. Et il faisait allusion au printemps de Prague, qui a été, comme lui, il était tchécoslovaque, d'origine tchécoslovaque, le printemps de Prague, qui a été écrasé par les chars. Toujours cette accusation d'avoir surtout des arrière-pensées politiques, d'avoir voulu jusqu'au bout rendre incapable Alexis Tsipras de mener à bien son calendrier de réforme ou de satisfaire son peuple parce qu'il fait partie de la gauche radicale et qu'on veut politiquement le tuer. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je trouve, et il faut que je le dise ici, le gouvernement de Tsipras doit finalement arrêter de se plaindre toujours des autres. C'est toujours la faute à Bruxelles, c'est la faute des autres, c'est les autres gouvernements ont signé des accords, mais c'est les autres qui ont forcé. Finalement, chacun doit prendre sa responsabilité. Et je pense si M. Tsipras, qui est un chef de gouvernement, qui a été élu de manière démocratique, s'il signe un accord, en tant que citoyen, je dois expecter qu'il a signé un accord lui-même, avec des réflexions qu'il a menées lui-même. Et si les autres 18 membres de l'Eurozone ont co-signé à cet accord, y inclut M. Hollande et M. Renzi, je ne pense pas qu'on peut argumenter comme ça. C'est pas facile pour le gouvernement grec, je ne veux pas sous-estimer ça, mais je pense qu'il faut arrêter de se plaindre toujours des autres. Ça ne va pas nous aider. Alors, il y en a un, en tout cas, qui a fait l'objet de toutes les critiques dont nous allons parler maintenant. Et les Grecs se sont heurtés particulièrement à son inflexibilité. Il a d'ailleurs joué un rôle dans la campagne. Il était sur les affiches pour le non dans la campagne du référendum. C'est le fameux ministre des Finances de votre pays, allemand, donc Wolfgang Schäuble. On se demandait s'il n'était pas complètement acquis à l'idée d'un Grexit, la sortie de la zone euro de la Grèce. Regardons ensemble ce portrait. La scène a été saisie au ministère des Finances par une caméra de la télévision allemande en mars dernier. Énième réunion sur la Grèce et Wolfgang Schäuble lâche exaspéré. Ils ne savent pas épargner. À Bruxelles, il a incarné l'intransigeance allemande jusqu'à envisager une sortie de la Grèce de la zone euro. Pour lui, une chose prime, le respect des règles. J'ai toujours suivi ce qu'on avait décidé ensemble, nos règles, ce sur quoi on s'est mis d'accord en Europe. Arc-bouté sur les principes, il n'a jamais pu négocier avec son homologue grec, Yanis Varoufakis. L'incompréhension était totale. Wolfgang Schäuble a eu l'impression de perdre son temps. Ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi ils s'engagent. Et s'ils ne tiennent pas leurs promesses, il faut qu'ils en assument les conséquences. L'exigence, selon Wolfgang Schäuble. Cette figure de la politique allemande, députée depuis 1972, aurait pu succéder à Helmut Kohl comme chancelier. Une tentative d'assassinat il y a 25 ans a bouleversé son destin. Condamné à vivre en chaise roulante, il n'a pas voulu arrêter la politique. C'est un homme politique obstiné, dur comme du fer. Et face au ministre grec, Schäuble s'est montré davantage méfiant, en se demandant quel coup fourré il allait pouvoir lui faire.
Ils ont essayé de me flatter, de me dire que j'étais un grand Européen, mais ça ne marche pas. Je ne suis pas bête. C'est même un homme politique redoutable, dont l'intransigeance dans la crise grecque lui vaut aujourd'hui d'être plus populaire que la chancelière Angela Merkel. Alors, Monsieur Schwab, très populaire, certes, mais est-ce qu'il représente l'opinion majoritaire de la CDU ou est-ce qu'on a eu parfois le sentiment que la chancelière se semblait plus modérée, en tout cas à agréer à ce que la Grèce ne sorte pas de la zone euro? Alors, je voudrais dire 2 points. Le premier, c'est que l'idée d'un Grexit, c'est une idée qui est là avec M. Schäuble, car il a pensé que c'est la meilleure option pour la Grèce. Et ce qui est surprenant, c'est aussi l'idée de M. Varoufakis. Donc, si on critique M. Schäuble pour cette idée, pourquoi est-ce qu'on ne critique pas M. Varoufakis? L'idée est là. Maintenant, il faut décider si on veut la réaliser ou non. Le Conseil a décidé de ne pas la réaliser. On est d'accord, on va maintenant travailler sur un futur commun dans la zone euro et je pense qu'on peut y arriver. Le deuxième point qui m'est très important, c'est que M. Schäuble vient d'une circonscription frontalière. Donc depuis son mandat, il a toujours compris qu'en France, c'est sa circonscription entre la France et l'Allemagne, a une décision à faire pour trouver un meilleur accord entre le peuple et je n'ai pas aucun doute qu'il a aussi mené les discussions le week-end dernier dans ce contexte. Ce qu'il faut être clair, c'est le fait que la Grèce a des décisions difficiles devant soi et on ne peut pas éviter cela. On ne peut pas éviter cela. On veut aider, mais on veut aider dans un contexte qui finalement mène à bien ces transformations. Alors réponse là-dessus, parce que déjà on dit M. Varoufakis c'était pour le Grexit. Non, M. Varoufakis, il était toujours pour le maintien de la Grèce dans la zone euro. Il a écrit plusieurs livres et tout ça. Quant à M. Schäuble, lui, écoutez, il a fait une proposition inacceptable et très suspecte, à mon avis. Il a dit qu'il fallait transférer 50 milliards de la propriété grecque à une institution obscure à Luxembourg. Cette institution obscure Finalement, ça a été décidé à Athènes. Hein, non, mais est contrôlée, écoutez, mais cette institution est contrôlée par une banque allemande publique. Et savez-vous qui est le président au bord des directeurs de cette banque? M. Schäuble. Alors c'était une proposition qu'il soit... Il n'a pas été retenu. Oui, mais il n'a pas été retenu, mais c'était quoi ça? Il s'agit d'un assassin économique? Vous pensez qu'il est en dissonance avec Angela Merkel? Ou bien c'était une proposition pour humilier la Grèce? C'était à mon avis tous les deux en même temps. Est-ce qu'ils se répartissent les rôles ou il est en désaccord avec Merkel pour vous? Comment vous ressentez du côté grec? Puisqu'on voit bien que vous n'avez pas attaqué la chancelière du tout dans le référendum. Je pense qu'une des erreurs, Tsipras a commis quelques erreurs pendant cette négociation. Une des erreurs, c'est qu'il n'a pas compris que M. Merkel et M. Schäuble avaient de vraies différences, mais aussi jouer le bon flic, mauvais flic. Vous voyez, alors ça, il n'a pas compris. Il joue bon cop, bad cop, c'est ça? Il a crié à Mme Merkel. Il a exonéré publiquement Mme Merkel de tous les faux que la politique a fait, tous les résultats mauvais de la politique. Donc ils se répartissent les rôles, c'est ça? Non, mais je pense qu'il faut revenir sur une idée que notre collègue a déjà mentionnée avant. Il disait, ça n'a pas fonctionné dans les années avant. Et c'est vrai, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que les discussions se sont faites autour d'une idée. Est-ce qu'on peut faire fonctionner ça en trouvant une meilleure solution pour la privatisation? C'est cette idée qu'on voulait mener à bien, de dire, bon, comme ça n'a pas fonctionné avant, peut-être on peut faire mieux maintenant. Et donc, moi, je pense que cette idée, elle pourrait fonctionner. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un Grec de dire je suis d'accord que ça n'a pas fonctionné, peut-être on laisse aux autres de le faire fonctionner. C'est une décision que finalement la Grèce doit prendre, mais il ne faut pas se complaindre que ça n'a pas fonctionné dans le passé, mais ne rien faire pour que ça fonctionne dans le futur. Il faut sortir de cette spirale qui ne mène à rien. Nous voulons, et je pense qu'on peut vraiment miser là-dessus, nous voulons que le peuple grec ait une meilleure futur comparé à ce qu'on a maintenant. En même temps, peut-être que cet accord dont vous dites qu'il est très mauvais, il est peut-être évolutif, puisqu'on voit en ce moment le FMI qui est en train de mener une charge en disant « Eh bien, attention, nous on juge que la dette est insoutenable et on voudrait une restructuration ». Et donc là, on est dans la semaine d'après où il se passe des choses quand même.
intéressante pour vous. Mais je crains que l'Allemagne n'acceptera pas la restructuration de la dette. Bien que, vous savez qu'en 1953, c'était les Alliés, y compris la Grèce, qui ont beaucoup aidé l'Allemagne en coupant plus de la moitié de la dette oui, mais à l'époque. Le FMI doit participer à ce plan en échange, et en échange, il demande cette restructuration de la dette. Est-ce que l'Allemagne va bouger là-dessus? Je trouve qu'il faut faire un pas après l'autre. C'est vrai que la Grèce a été toujours un partenaire important en Europe et nous voulons que la Grèce reste un partenaire important en Europe. Tandis que nous ne voulons pas, c'est qu'on met toujours en avant l'Allemagne. Il y a 19 États membres de l'Eurozone et il y avait 18 qui ont finalement co-signé ce plan où vous dites que M. Tsipras a été forcé de le faire. M. Hollande, M. Renzi, eux aussi, ils ont soutenu. Et il n'y a pas seulement l'Allemagne qui a été une position plutôt critique, mais il y a encore d'autres États membres qui sont encore plus critiques. Donc il faut trouver un compromis et ce n'est pas facile. 30 secondes pour conclure. Est-ce que vous sentez que dans 6 mois, on aura à nouveau le problème grec sur la table? Écoutez, de notre part, on va essayer d'appliquer et d'honorer l'accord qu'on a signé. Mais c'est très difficile de le faire. On a besoin des autres choses que l'austérité. Nous devons cette fois-ci prendre plus d'actions afin que ce troisième paquet est le dernier paquet. Et peut-être aussi les institutions européennes doivent faire plus pour que ça puisse fonctionner. Quelquefois en critiquant le gouvernement grec, mais aussi quelquefois peut-être d'investissant en Grèce pour que ce troisième paquet soit un succès. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez bien sûr en notre compagnie. Juste après la pause, nous retrouvons notre grand invité sur cette même thématique, un Allemand très atypique. Vous allez le voir, à tout de suite.